Bon matin, on est lundi matin, je viens de me réveiller. Il est 7h12, j'ai vu que Sophia bougeait pas mal dans son lit, fait que je suis descendue faire chauffer son lait. Puis je vais préparer, je pense, un petit peu son déjeuner, comme ça quand elle va se lever, tout va être prêt. Puis on va pouvoir se préparer pour la garderie. As-tu soif? Tu veux-tu ton lait? Hey, good morning, sunshine! Elle a toutes les cheveux, ça. Ouais, on va donner le lait à temps. Oui. Attends, tu vas t'asseoir dans ta chaise. C'est bon. Ouais, elle a les cheveux de même parce que hier, j'ai pas lavé les cheveux dans le bain, puis elle avait une petite Lulu. Ça donne ça. Tu vas-tu manger du coco, mon amour? Hein, des bons cocos? T'aimes ça, toi? Maman va préparer ça. Je vais lui couper du melon d'eau, des petits raisins verts, puis elle va avoir son petit coco. Dans la bouche. Regarde. Tu l'as vécu? Bon, ben il a fait un coco pour rien. Tu veux-tu de l'eau? Non? Ok. Après ça, j'ai préparé son lait pour la garderie, qu'elle prend après sa sieste, puis son gobelet d'eau qu'elle prend au courant de la journée. Oui, bébé. Là, on va te donner un petit bout de banane parce que tu n'as pas beaucoup mangé. Sinon, tu vas avoir faim à la garderie. OK? Prends ça. Max a acheté une paire de boucles d'oreilles puis une chaîne pour Sophia. Puis il a acheté comme samedi. Puis hier, on est allé se promener. Puis quand on est revenu pour lui donner sa collation, il manquait une boucle d'oreille. Fait que là, on capotait un petit peu. Puis finalement, en la cherchant, j'ai plié sur de quoi de piquant, puis c'était ça. Fait qu'on était bien contents. Puis on a retrouvé même le petit papillon pour en arrière. Tiens, mon amour! Oh! Tu es belle, toi! Tu es belle, toi! Tiens, tu prendras un petit peu d'eau. Fait que je vais laisser Sophia terminer de manger. Je vais l'habiller. On va nettoyer ta petite face, hein? T'en as partout. Je vais l'habiller, puis je vais aller la porter à la garderie. Puis en revenant, je vais m'habiller parce que là, je suis comme encore en mou. Puis je vais vous parler de mon récit de grossesse. J'ai quand même reçu beaucoup de questions. Mais là, je me disais, je pense que je vais comme parler trop longtemps, là. Je veux pas que ça fasse une vidéo comme de plus que 20-25 minutes. Fait que si juste ma grossesse c'est trop long, ben je vais faire cette vidéo-là juste sur ma grossesse, puis si vous voulez, j'en ferai un autre sur mon expérience d'accouchement. Rebonjour. Je suis allée porter Sophia à la garderie. Il est présentement 9h. Je suis allée la porter vers 8h30 si je me trompe pas. Sa garderie, elle ouvre à 7h, mais là, présentement, vu que je travaille pas encore, je vais tout le temps la porter un petit peu plus tard parce que j'en profite un petit peu avec elle le matin
avant de commencer ma journée. Puis, c'est ça. Je suis passée me chercher un café au McDo parce que je passe comme 2 fois devant le McDo en allant rapporter, fait que j'ai comme pas le choix d'arrêter à chaque matin. Oups. Puis je me mets ici parce que j'ai essayé tous les éclairages de la maison. Puis il y a juste ici que ça fait comme plus d'éclairage, puis que je sais que s'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, la qualité va être encore moins bonne. Puis déjà que je filme avec mon cellulaire, ben je pense que ça va être mieux comme ça. J'ai tout retranscrit vos questions dans mon ordi, comme ça je vais pouvoir y répondre parce que là les questions sont dans mon cell. Puis c'est pas mal ça. Fait que, on commence. Comment as-tu su que tu étais enceinte? Bon. Comment je l'ai su? En fait, c'est que je filais pas comme d'habitude, là. Pas que je filais mal ou que j'avais mal au cœur ou des trucs de même. Je filais juste pas comme d'habitude. Je sais pas. J'avais même pas encore de retard dans ma semaine que j'étais là, voyons, me semble. Je file bizarre. Puis, j'étais censée tomber dans ma semaine, exemple, ben pas exemple, c'était ça. Le 13 octobre, la fête à Max. Bonne fête, Max! Le 13 octobre, puis le 12, j'ai dit, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, je fais un test de grossesse. Fait que le 12 octobre, je fais un test de grossesse, il est négatif. Puis là, j'étais là, bon, c'est dans ma tête, là. Fait que le 13, je tombe pas dans ma semaine, puis je suis genre, ben là, je n'ai fait un la veille, là. Puis là, vu que je suis un petit peu freak, ben j'en ai fait un autre, le 13. Puis là, le 13, il a été positif. Fait qu'à quel point un test de grossesse, tu sais, les deux, je les ai faites le matin, là. À quel point un test de grossesse, c'est sensible. De une journée, ça a passé de négatif à positif. Mais tu sais, j'étais vraiment pas avancée dans ma grossesse, là. J'étais peut-être à 3 semaines, là. Fait que... c'est de même que je l'ai appris. Mais je filais bizarre. Je filais, c'est ça, je filais que j'étais enceinte. Mais c'était vraiment pas prévu, puis c'était vraiment pas quelque chose qu'on envisageait tout de suite. J'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes, mais j'envisageais comme pas les avoir, ben, l'avoir tout de suite parce que j'étais chez mes parents, Max était chez ses parents. Fait que là, moi, sur le coup, j'étais comme vraiment sous le choc. Max était chez ses parents. Fait que là, je l'appelle. Je pleurais quasiment, là, parce que j'étais comme, voyons, c'est quoi qu'on va faire? Puis là, en 2 minutes, il était chez nous. Là, j'embarque dans son char, puis je pleurais, puis j'étais là. J'ai de quoi te dire. Puis j'ai même pas eu besoin de le dire qu'il me dit, t'es-tu enceinte? Eh oui! Puis là, après ça, il m'a comme dit l'affaire qu'il fallait me dire pour me déstresser. Il m'a dit, tu sais, Steph, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a vécu beaucoup de choses, puis on le sait qu'on va passer le reste de notre vie ensemble, fait peu importe la décision qu'on va prendre, je t'aime, puis c'est avec toi que je veux une famille, fait que on va prendre la bonne décision pour nous, puis on va s'appuyer les deux là-dedans. Fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est ça qu'il fallait qu'il me dise pour me rassurer, puis c'est ça qu'il fallait qu'il me dise. Genre, mot pour mot, c'était parfait. Fait que c'est là qu'on a décidé qu'on gardait Sophia. Bon, on savait pas que ça allait être Sophia encore. Mais c'est là qu'on décidait que je poursuivais ma grossesse. Donc, on va poursuivre avec la deuxième question qui est comment l'avez-vous annoncé à vos familles? Fait que ça fait une bonne suite logique. En fait... Cache mon oreille. C'était ma fête comme 1 mois plus tard, le 13 novembre. Fait qu'on s'est dit, on va attendre à ma fête pour l'annoncer à ma famille et à moi. Fait que là, à ma fête, quand c'était le temps que mes parents, mon frère, ma soeur me donnent mes cadeaux, je les ai tous déballés. Puis là, après ça, j'ai dit, c'est à mon tour de vous donner un cadeau. Puis là, il était comme, hein, de quoi tu parles? Fait que là, j'étais allée chercher des petits cadeaux qu'on avait emballés. On avait emballé une bavette, je t'aime grand-papa, je t'aime grand-maman.
Puis pour mon frère puis ma soeur, je leur avais mis, je pense, des... Il me semble que c'était des petites pantoufles ou des petits souliers avec une suce de bébé. Fait que... Mais mon frère, il le savait déjà parce que... Quand j'ai fait le test de grossesse... Mon frère, j'ai dit vraiment tout, là. C'est comme mon meilleur ami, là. Quand j'ai fait le test de grossesse, je suis tout de suite allée dans sa chambre. Puis je l'ai laissé me enceinte. Pauvre mon frère! Tout le temps, tout le temps. Ok. Fait que... C'est ça. On l'a... J'avais emballé tout ça, puis là, je leur donne le cadeau. Fait que là, ils déballent. Je t'aime grand-papa, je t'aime grand-maman. Là, tout le monde était super content, tout le monde pleurait. C'était vraiment cool. Puis là, comme... C'est là qu'on a aussi annoncé qu'on partait en appartement, parce que là, on va pas rester chez nos parents non plus tout le long de ma grossesse, puis avec un bébé. Là, fait qu'on s'est tout de suite trouvé un appartement, je pense... Ouais, 1 mois après que j'ai su que j'étais enceinte, on déménageait en appart. Fait que... Ben ouais, c'est ça, parce que ma fête c'était le 13, puis le 30 novembre, je pense qu'on déménageait en appart. Fait qu'on leur a annoncé ça aussi. Puis pour les parents à Max, je pense que c'était le même principe. C'est-tu des bavettes? Non, je pense que c'était une petite suce. Oui, c'est vrai, c'était une suce, puis des pantoufles aussi pour les parents à Max. Eux aussi, ils étaient tellement contents, là. Ça me rappelle des souvenirs, genre je me rappelle de leur face, puis de leur émotion, puis... Ah, c'est vraiment cool. J'ai déjà hâte au deuxième pour refaire des annonces. Sinon... C'est sûr que mes amis aussi, là... Ça a été des belles annonces, la plupart ont pleuré. Puis il y en a d'autres qui étaient comme sur le choc. Quoi? T'es enceinte? Ouais. Mais tu sais, au final... Toutes les filles sont super contentes, puis ils sont super fines avec Sophia, ils veulent tout le temps la voir, ils prennent tout le temps de nos nouvelles. Sérieux, souvent il y en a qui disent que quand tu tombes enceinte, c'est là que tu vois c'est qui tes vrais amis, parce que tu sais, la plupart ont pas le même rythme de vie que toi, puis ça finit que tu peux comme les perdre de vue. Mais moi, honnêtement, là, depuis que j'ai Sophia, on est encore plus proches parce que mes amis vont toutes vers ça, avoir une famille aussi. Fait que Sophia, c'est comme le premier bébé, puis je suis quand même proche de toutes mes amies de filles, fait que ça fait que on a encore plus de liens, puis non, moi ça m'a prouvé que mes amis c'était vraiment mes vrais amis, puis que ça allait être durable, puis c'est vraiment cool, je suis vraiment contente de ça. Bon, je vais répondre à l'autre question, sinon la vidéo va durer 30 minutes. Donc, premier suivi grossesse puis échographie. Moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, ça n'a pas été long que j'ai appelé ma clinique pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Puis là, on m'a référé à la clinique de gynécologie de Lévis, c'est là que j'ai appelé. Puis eux, ils te voient pas avant 10 semaines de grossesse. Puis quand j'ai appelé, j'étais comme à 5 semaines. Fait que j'ai tout de suite pris rendez-vous pour 10 semaines de grossesse. Puis c'est ça, on m'a référé à un médecin. Puis là, mon premier rendez-vous, il essaie de trouver vraiment ça va être quoi la date de ton terme selon tes dernières menstruations. Puis ils prennent le moniteur en fait pour entendre le cœur du bébé. Fait que là, moi, on avait tout seté, tout répondu aux questions. Fait que là, elle va chercher le moniteur pour écouter le cœur du bébé. Puis Max, il était pas là parce qu'il travaillait à Montréal, puis ça le faisait vraiment chier, mais... excusez du terme, ça le faisait vraiment chier. Mais, tu sais, tout de suite à mon rendez-vous, il me disait « Donne-moi des nouvelles quand t'as fini, appelle-moi. » Fait que... les autres rendez-vous, il était là à tous les rendez-vous, c'est juste que celui-là, il pouvait vraiment pas. Fait que là, elle va chercher son moniteur, elle va pour écouter le cœur du bébé, puis là, on l'entendait pas. Fait que là, j'étais là, c'est normal? Elle dit, attends, je vais le refaire. Tu sais, des fois, c'est tellement petit que peu importe où ils sont placés où il est placé dans ton ventre, c'est plus dur des fois. Fait que là, je dis, ok, là, elle réessaye, ça marchait pas. Là, je commençais à stresser un peu, là. Fait que là, elle me dit, attends, je vais aller chercher un autre moniteur. Elle dit, par exemple, si ça marche pas, je vais t'envoyer faire une écho parce que t'es vraiment petite, pis ça serait pas normal qu'on n'entende pas le cœur du bébé à la grosseur que t'as. Fait que là, j'étais là, ok, ben je vais le chercher l'autre, là, parce que je vais l'entendre son cœur. Fait que là, elle va chercher l'autre, pis on entend le cœur à Sophia! Oh!
La première fois que t'entends le cœur de ton bébé dans ton ventre, parce que tu sais, au début de ta grossesse, là, t'as pas de ventre, là, mais t'entends le petit cœur de ton petit bébé, là, c'est là que ça devient comme confirmé. Puis ça devient comme réel, là. Je trouve, là, moi, c'est là que ça a fait comme ok, j'ai un petit être humain dans moi. Fait que on a fini par entendre le cœur du bébé, tout était beau. Puis là, elle m'a donné un suivi en fait pour aller faire ma clarté nucale en échographie. Donc, on est allé, j'étais à 13 semaines quand on est allé, moi puis Max. On a fait l'écho. Tout était super beau, Sophia, tout était beau. Elle nous a dit, est-ce que vous voulez savoir le sexe, comme les prédictions? Puis j'étais là, vous pouvez déjà le savoir. Elle a dit oui. Puis moi et Max, impatient comme on est, on a dit oui. Fait que là, elle a dit, c'est vraiment parti pour être une petite princesse. Puis là, j'ai regardé Max, puis tu sais, Max, il a ri parce que dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit à Max, c'est sûr qu'on va avoir une petite fille. Je filais qu'on allait avoir une fille. Fait que là, quand elle a dit c'est parti pour être une petite fille, tu sais, c'est sûr qu'en début, ça peut changer, là. À l'autre écho, tu peux voir que finalement, c'est un petit gars, mais quand ils prédisent une fille, ça peut changer en gars, mais quand ils prédisent un gars, c'est rare que ça change en fille, mettons. Fait que la prédiction, c'était fille. Elle nous avait pas donné de pourcentage, mais moi, je le filais qu'on allait avoir une fille. Fait que c'était dans qu'est-ce que je pensais. Puis là, à mon rendez-vous de 21 semaines, c'est là qu'il confirme comme le sexe, puis qu'il regarde vraiment si ton bébé se développe bien, si tout va bien. Si t'as assez de liquide dans ton sac. T'as assez de liquide dans ton sac. Le bébé est dans une poche. Fait que tout allait bien, puis ils nous ont confirmé. Sophia, par exemple, était vraiment placée bizarre, là. Je me rappelle plus trop comment elle était, mais c'était dur d'aller voir, de confirmer si c'était vraiment une fille, là. Elle a dû me faire bouger, puis elle essayait de la faire bouger un peu pour essayer de voir comme il faut, puis finalement, elle a vraiment confirmé que c'était une petite fille. Puis tant mieux, parce que j'avais déjà commencé à magasiner son linge. C'est pas grave. Ça aurait pas été grave si ça aurait été un gars, là. On aurait été contents aussi, c'est juste que je filais vraiment fille. Puis sinon, c'est ça, j'ai eu 3 échos pendant ma grossesse. Habituellement, c'est pas mal ça, en début, milieu, puis fin. Ma dernière, j'avais 34 semaines. Mais, mis à part les échos, là, pour les filles qui vont être enceintes ou qui sont enceintes, tu as des suivis avec ton médecin. Là, je pense que les premiers, c'est au mois. Puis plus tu vas avancer vers la fin de ta grossesse, ça va être comme aux semaines, puis quasiment aux 2-3 jours à la fin. Mais sinon, ma dernière écho, tout était beau aussi. Sophia était placée vraiment de la bonne position pour l'accouchement. Était d'un bon poids, était d'une bonne longueur. Fait que tout était correct. Tout était prêt pour son arrivée. Prochaine question. Est-ce que tu as eu des symptômes? J'ai vraiment été chanceuse parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de symptômes. Le premier trimestre, je l'ai trouvé quand même dur, mais c'est parce que j'étais fatiguée, là, mais fatiguée en s'il vous plaît, là. Je travaillais, là, je revenais de travailler à 5h, puis je pouvais me coucher à 5h30, genre je mangeais une petite affaire, je pouvais me coucher à 5h30 jusqu'au lendemain, à recommencer à travailler, là. J'étais fatiguée, là, mais c'était intense, là, à job, là, un peu plus, puis je me faisais une sieste sur mon bureau l'après-midi, là. C'était vraiment mon symptôme de premier trimestre, la fatigue puis maux de tête. J'ai été chanceuse, j'ai pas eu de nausée. Sinon, mon deuxième trimestre, ça a été le meilleur, puis je pense que c'est le meilleur pour la plupart des filles. Ta bedaine n'est pas trop petite, elle n'est pas trop grosse, ça paraît que t'es enceinte. T'as de l'énergie, t'as des beaux cheveux, t'as des beaux ongles, t'as une belle peau. Deuxième trimestre, c'est vraiment le meilleur. Puis là, le troisième trimestre, j'ai fait de l'acné de grossesse, mais comme vraiment intense, là. J'en avais toutes ces bords ici, là. Tu sais, au secondaire, là, t'avais un petit bouton puis tu capotais, là. Puis tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'acné non plus au secondaire. Puis là, j'en avais tellement, là, ça me faisait mal, là. C'était intense. Fait que ça, c'est sûr que c'était moins agréable, mais tu sais, ça finit par partir. Fait que, tu sais, avec les hormones, c'est normal qu'il y ait des changements sur notre corps aussi. Sinon... C'est quoi les autres symptômes que j'avais?
Ben, c'est sûr que quand la bedaine elle a commencé à grossir, j'avais comme des douleurs, ils appellent ça des douleurs ligamentaires, là, parce que c'est vraiment des ligaments qui prennent de l'expansion. Ça, j'en ai eu un petit peu, mais c'est pas intense, là. C'est juste que t'as l'impression d'avoir des genres de crampes sur le bord du ventre. Puis là, tu sais comme pas trop c'est quoi, mais c'est vraiment parce que ton ventre prend de l'expansion. Puis à la fin de ma grossesse, j'avais mal dans le dos, là. J'avais mal dans le dos, puis j'étais tannée d'être enceinte, là. Pourtant, j'avais pas une si grosse bedaine, mais j'avais hâte d'accoucher. Prochaine question. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et le moins aimé de ta grossesse? Le plus aimé, là, je dirais que c'est la première fois que tu sens ton bébé bouger. C'est tellement cool. Tu sais, on voyait à peine mon ventre faire une petite vague, là, puis là, j'étais là, Max! Max! Ça bouge! Mais tu sais, je criais comme Max, comme s'il m'arrivait de quoi, fait que là, lui, il arrivait en courant, il était genre, qu'est-ce qu'il y a? J'étais là, elle a bougé! Il était là, hey, fais-moi pas peur de même! Mais, moi, là, je capotais. Là, on voyait à peine mon ventre bouger, puis je prenais des vidéos. Hey, mes amis devaient me trouver énervante, là. J'étais là, elle bouge, on voit rien. Mais à la fin, on voit full bien, là, on voit les détails des coudes, des bras, des mains. C'est vraiment... moi, là, la sentir bouger, c'est ça qui me manque le plus. C'était hot. Max, lui, il aimait pas tant ça parce que je me mettais tout le temps la bedaine à l'air. J'étais assise sur le divan avec ma grosse bedaine à l'air, puis on voyait mon ventre faire ça, genre. Puis là, Max, il était là. Moi, j'aimais vraiment ça. Puis qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Je savais plus quoi mettre. J'étais désespérée, j'avais tout le temps le goût d'être en pidge. Je trouvais qu'il y avait plus rien qui me faisait bien. Pour vrai, là, il y a une de mes amies, elle voulait tout le temps me sortir, exemple, au resto ou faire des petits trucs tranquilles, vu que j'étais en fin de grossesse. Puis à chaque fois qu'elle venait, là, ma chambre était remplie de montagnes de linge parce que j'avais tout essayé, puis il y avait rien qui me faisait, puis je voulais pas sortir de chez nous. Tu vas t'en souvenir, Harry? Hey, ça, j'aimais pas ça. Il y a rien qui me faisait, puis ça me faisait pogner les nerfs. Mais tu sais, c'est normal, là. Je veux dire, on a un bébé en dedans de nous, on est plus grosse, mais c'est juste que c'est le fun de sortir de chez vous puis avoir de quoi à te mettre sur le dos, surtout que t'es enceinte puis t'as un gros ventre, là. À un moment donné, t'as le goût de t'arranger des fois, même si t'es enceinte, là. Fait que... Puis même, je m'étais acheté des culottes de maternité, je trouvais qu'ils me faisaient pas bien. J'avais pris des X-Small, puis il était quand même lousse, là. Ça me faisait un gros fond de culotte, puis j'avais de l'air de, je sais pas, là, Big Mama. Fait que ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Est-ce que tu avais peur ou tu étais stressée face à l'accouchement? Honnêtement, là, j'étais zéro stressée. Parce que j'ai aucunement lu sur l'accouchement. J'ai pas suivi de cours prénataux. J'ai pas regardé de vidéos d'accouchement parce que je voulais pas voir c'était quoi. Pour pas me faire des peurs, me faire des idées, puis là m'imaginer, là ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Je voulais le vivre comme sans nécessairement savoir, parce que je veux dire, tous les accouchements sont différents. Fait que t'as beau regarder l'expérience d'une, l'expérience de l'autre, ça sera pas pareil pour toi. Fait que je me disais, je veux rien savoir, puis ça va arriver comme ça va arriver, je vais le filer comme je vais le filer, puis ça pouvait pas être mieux, j'étais pas stressée, puis c'est ça le meilleur, je pense, parce qu'être stressée avant un accouchement, ça doit pas être cool, surtout quand t'as beaucoup d'heures de travail devant toi, là. Moi, j'étais contente, puis non, j'avais pas peur parce que j'avais hâte. Est-ce que tu as pris beaucoup de poids et as-tu utilisé des crèmes contre les vergetures? Si j'ai pris beaucoup de poids, je pense qu'au début de ma grossesse, je devais être à 118 livres. Puis à la fin de ma grossesse, je pense que j'étais comme à 152, 53. Fait que j'ai pris une trentaine de livres. Mais tu sais, une trentaine de livres, c'est relatif dans le sens que, je veux dire, t'as une poche avec ton bébé qui est remplie d'eau, t'as ton placenta, t'as le bébé. Fait que ça finit que le 30 livres, c'est pas nécessairement tout toi qui l'as, mais c'est aussi en partie à cause de ton bébé. Ouais, j'ai pris environ une trentaine de livres.
Puis, les crèmes contre les vergetures. J'ai pas pris une crème en particulier contre les vergetures, mais j'ai mis vraiment beaucoup de crème pendant ma grossesse. Là. Je prenais des crèmes hydratantes normales, là, douces, même de la crème pour bébé. Puis je me crémais le ventre souvent. Là. Le matin, quasiment le midi au travail, je m'en allais me crémer pendant ma pause, puis le soir. Je peux pas dire que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pas eu de vergeture parce que j'ai été vraiment chanceuse. Ça, je veux dire, ça t'arrive ou ça t'arrive pas. Je sais qu'ils conseillent de boire beaucoup d'eau, puis moi, à la base, je bois déjà beaucoup d'eau. Donc ça, c'est sûr que ça m'a aidé parce que garder sa peau hydratée, c'est pas juste de la crémer, mais c'est aussi de l'hydrater avec de l'eau. Fait que moi, j'ai bu énormément d'eau et je me suis crémée. Donc, est-ce que ça l'a aidé? Probablement. C'est pas nécessairement grâce à ça que j'ai pas fait de vergeture. Peut-être que ma peau est juste quand même élastique. Puis ça fait pas mal le tour de ma grossesse. J'ai oublié de dire aussi quand on a fait les annonces à nos familles, on a fait aussi une annonce à 21 semaines quand on a su le sexe, quand c'était confirmé que c'était une fille. Moi et Max, on avait acheté des petits cupcakes au IGA, je pense. Puis on avait acheté un glaçage rose. Puis on a ouvert les cupcakes en deux, puis on a mis le glaçage rose dans le milieu. Fait que là, en premier, on est allé voir la famille à Max. On leur a fait croquer le cupcake, puis là, c'était rose au milieu. Fait que là, tout le monde était bien content. On a pris un petit apéro. Après ça, on est allé chez mes parents. On a fait le même principe. Mais moi puis Max, on avait oublié de mettre du crémage dans un cupcake. Puis ça a tombé. On a fait exemple, let's go ouvrir vos cupcakes. Puis là, on voit mon père qui fait, ben y'a rien. Y'a rien. Puis là, j'étais là, oh, c'est raté. Mais ouais, c'était quand même drôle, là, mais j'aurais voulu pas le rater puis qu'il y ait la surprise lui aussi, mais bon. Et tout le monde était genre, ben oui, c'est une fille, c'est une fille. Puis là, lui, il avait rien dans son cupcake, pauvre petit. En plus, mon père, lui, il disait, moi, je veux pas savoir le sexe tant qu'il est en santé, c'est correct. Je veux pas le savoir, je veux le savoir à l'accouchement. Mais je dis, ben, tu sais, on va choisir son nom, je vais acheter des vêtements. Tu sais, tu vas voir que tout est rose, fait que tu vas pas mal savoir que c'est une fille. Fait que c'est ça. J'ai eu une belle grossesse pour vrai, là. J'ai pas eu de complications, puis j'ai eu un bel accouchement aussi. C'est juste que c'est quand même quelque chose, là, être enceinte pendant 9 mois. C'est des changements sur le corps, c'est des changements sur l'humeur, c'est tout nous, là, en dedans de nous qui gère ça, là, parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu montres le test de grossesse à ton chum, il réalise, ah, ok, elle est enceinte. Mais tu sais, c'est toi qui es enceinte là, pendant 9 mois. C'est toi qui changes tes habitudes de vraiment bien manger, de faire attention à tout ce que tu fais, qui a des symptômes. Parce que là, il y en a beaucoup qui ont des nausées là, les premiers mois, là, puis que c'est dur. Là. Tu sais, c'est toi qui as les symptômes, c'est toi qui as les changements sur ton corps, c'est toi qui va falloir qu'il accouche. Tandis que ton chum, lui, je pense qu'il réalise plus quand t'as accouché puis il voit l'enfant, là, il réalise qu'il est peur. Mais toi, t'as le temps de le réaliser tout le temps de ta grossesse. Puis tu sais, je dis ça, puis ok, il y en a peut-être des gars que eux, ça leur blonde est enceinte, puis ok, ils réalisent qu'ils sont pères puis tout, mais je pense que la plupart des gars réalisent vraiment quand ils le voient parce que ils le vivent pas comme nous nécessairement. Mais c'est quand même incroyable comme expérience. Puis tu sais, même si des fois j'ai trouvé ça moins le fun, ça m'empêche pas de vouloir d'autres enfants. Puis c'est sûr que je l'ai quand même eu facile, là. J'imagine que pour celles qui l'ont moins facile, ben ça doit être... Tu sais, tu y penses 2 fois là, avant de retomber enceinte, mais... Non, je pense que c'est vraiment une belle expérience. Puis quand t'accouches puis tu vois ton enfant la première fois, là, ça l'efface tout qu'est-ce qu'il y a en arrière, je pense. C'est tellement beau, là, c'est tellement un beau moment, puis c'est magique, sérieux. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais faire une autre vidéo, probablement en fin de semaine ou en fin de semaine prochaine, sur mon accouchement, si vous voulez en savoir plus. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine pour avoir une meilleure fréquence, là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça.